Bonjour, c'est Karuna de guérisonkarmique.com. Comme promis, nous calculons aujourd'hui votre année personnelle, mais pas banalement comme vous pouvez trouver partout sur le net. Vous allez découvrir ce que vous devez spirituellement faire cette année et le premier niveau karmique de votre année. Mais aussi quelques secrets fondamentaux qu'il serait bon que vous notiez pour votre vie entière. C'est sur ce qui doit être fait sur certaines années et certaines interactions avec les années universelles qui ont lieu pour tout le monde. Cela donne des pulsions irrésistibles qui peuvent avoir des conséquences désastreuses, tant au niveau de l'incarnation présente que vous vivez que sur la construction irréversible de dettes karmiques. Soyez donc très attentifs et attentives, mettez en pause un instant, prenez un papier et un crayon et notez. Tout d'abord, qu'est-ce que votre année personnelle et comment vous en servir? Dans la numérologie, l'année personnelle est un pilier important car elle est la base de nombreux autres calculs. À quoi correspond une année personnelle? Les cycles de la vie reposent sur des périodes de 9 ans. Chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, notre configuration numérologique est traversée par la vibration énergétique d'un nombre qui est calculé à partir de la date de naissance. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, chaque nombre porte une vibration spécifique qui influera sur les actions de la personne concernée. Selon la connotation karmique ou pas du chiffre pour la personne, ainsi que beaucoup de considérations entre les interactions avec l'énergie collective de l'année personnelle, selon les cycles de vie qui se croisent, les cycles annuels et 42 autres points d'étude, ces vibrations énergétiques seront orientées plus ou moins favorablement. Elles influeront favorablement ou défavorablement sur le climat général de l'année et d'une manière plus ou moins déterminante sur le cours des événements, la réalisation des projets, les problèmes rencontrés et leurs solutions soient positives ou négatives qui auront tendance à y être apportées. Il y a des années à risque, des interactions dangereuses qu'il est impératif de connaître, de conscientiser pour pouvoir se calmer, réfléchir, la tête froide avant de prendre des décisions irrévocables qui n'auraient tout simplement pas été prises sous une autre vibration numérologique, comme la rupture d'un couple par exemple, ou bien jeter votre travail. Donc je vous propose de d'abord calculer votre année personnelle, puis ensuite de vous donner quelques informations de base à se rappeler toujours. Donc votre année personnelle. Donc prenez un papier, un crayon et mettez pause à la vidéo et faites l'exercice ensemble avec nous. Nous allons prendre votre chiffre de naissance, c'est-à-dire l'addition de votre mois et de votre jour de naissance. Nous reprenons l'exemple de la vidéo précédente, nous gardons le 27 mars 1981. Nous prenons donc 27 plus 3 égale 30, donc 3 plus 0 égale 3. Nous réduisons jusqu'à obtenir un nombre d'un seul chiffre, sauf si nous rencontrons un 11 ou un 22, car nous avons vu que ce sont des maîtres nombres, nous les gardons donc sans les réduire. À ce chiffre de naissance, nous additionnons le chiffre de l'année universelle réduit. À l'écriture de cet article, au tournage de cette vidéo, nous sommes dans la belle année énergétique de 2012, donc cela nous donne 2 plus 0 plus 1 plus 2 égale 5. Ce qui nous donne, pour notre exemple, 3 plus 5 égale 8. Donc la signification de base des nombres s'applique aux années personnelles que nous revoyons ici dans leur grande ligne, à laquelle je rajoute la direction principale de l'année. Donc le 1, c'est autonomie, assurance en soi, spirituellement, conscientiser son appartenance au tout. Donc c'est une année de nouveaux départs, de contrats, de signatures, de déménagement. Il faut être vigilant à ce que l'on fait dans cette année, car c'est le début d'un nouveau cycle et ce qui sera mis en place sera suivi pendant 9 ans.
Il faut compter sur soi, se prendre par la main et agir. Il y aura peu d'aide extérieure. Le numéro 2, nous l'avons vu, c'est la coopération, l'association. Spirituellement, il faut se méfier de la dualité, de la séparation. Cette année sera soit harmonieuse si vous allez vers les autres et que vous vous oubliez un peu, soit conflictuelle et dualitaire. C'est un chiffre spirituel, comme vous le voyez ci-dessus, qui bascule très vite dans la séparation d'avec le cosmos, ce qui se traduit par des séparations sur le plan matériel. Prudence donc et gestion. On réfléchit avant d'agir. Donc le chiffre 3, c'est le relationnel, la créativité. Spirituellement, réunifiez en soi les 3 parties de votre être, esprit, âme, corps. Normalement, c'est une année à bon potentiel agréable. Vous pouvez développer votre cercle relationnel, des activités artistiques, etc. La seule chose qui peut gâcher cette année, et je peux vous assurer que je le vois souvent, c'est si dans votre dernière année 9, il y a 3 ans donc, vous ne vous êtes pas détaché de ce qui devait l'être. L'exemple le plus frappant est une personne de mon entourage avec un couple un peu bancal qui aurait dû s'arrêter sur l'année 9. Le divorce s'est passé en année 3, sous forme d'abandon catastrophique. Et nous trouvons là la perfection de l'analyse superficielle quand on se contente de regarder une approche incomplète d'un nombre. Ça donne super, on me dit que mon année va être agréable, et je suis abandonnée et je divorce. Vous voyez là l'importance de connaître la vibration qui traverse votre vie à un moment donné et de suivre le mouvement au bon moment, car de toute façon ça se fera. Mais quand ce n'est plus le bon moment, la vie bouscule violemment les choses pour les obliger à se faire. Et pour faire les choses au bon moment, il faut les connaître. En année 9, il y aurait eu un divorce. En 3, il y a une catastrophe et ses conséquences désastreuses, financières et sur la santé, etc. Le chiffre 4 est le chiffre des structures, du respect des règles, des lois, du travail. Spirituellement, établir la matérialisation de base stable, issue d'un 13, c'est mourir à l'ancien pour renaître au nouveau, éventuellement dépasser une peur de la mort. Tout est dit au-dessus. C'est une année stricte où on met des œillères et on travaille et on respecte les structures. On ne voyage pas, on ne crée pas de projet ou d'entreprise. On respecte le code de la route, on paye ses impôts. De toute façon, vous verrez très vite que les écarts seront sanctionnés immédiatement. Le 5 est le chiffre de la liberté, du changement, il faut bouger. Spirituellement, c'est le pentagramme, c'est matérialiser l'équilibre humain en accord avec la volonté divine. Une année qui peut être dangereuse si elle n'est pas maîtrisée. Il peut vous passer n'importe quoi par la tête. Prendre un amant, envoyer promener votre patron, faire vos valises pour la Papouasie, que vous croyez définitive, mais que la plupart du temps vous ramènerez l'année prochaine. Enfin, instabilité et changement, donc à étudier attentivement avec les autres paramètres de votre année. Avec beaucoup de réflexion, si l'année 1 n'a pas mis en place de projet satisfaisant, on peut utiliser cette année comme une seconde chance. Le chiffre 6 est le chiffre du foyer, de la famille, des responsabilités, de tolérance et conciliation. Spirituellement, canaliser l'amour divin, l'amour inconditionnel. Cette année, on retrouve un peu de lucidité et le sens des responsabilités et de la famille et de la conscience professionnelle. Et là, nous voyons bien l'importance de connaître ces informations pour ne pas faire des choses regrettables sur l'année 5. Le 7, c'est de l'analyse, de la spiritualité, la santé, le détachement du résultat matériel. Spirituellement, matérialiser l'unicité du ciel et de la terre. Issu du 25, c'est le chiffre de l'initiation. Un climat de réflexion et de calme cette année, un peu une année sabbatique. Vous devez prendre du recul avec les affaires matérielles, vous occuper de votre spiritualité. Le rythme doit être lent et des plages de repos et de solitude sont nécessaires. S'il n'y a pas d'introspection, s'il y a un refus de travail sur soi, des problèmes de santé peuvent survenir. Issu d'un 16, il faudra gérer des constructions basées sur l'ego qui pourraient être au détriment du couple et créeraient de la dette karmique.
Vous pourrez élaborer des projets qui récolteront leurs fruits l'année prochaine, mais attendre la fin de l'année pour les finaliser. Le chiffre 8 demande à réussir son monde matériel, son rapport à l'argent, la carrière, nettoyer son karma. Spirituellement, c'est spiritualiser la matière. Vos constructions matérielles doivent reposer sur des acquisitions spirituelles. Une belle année matérielle, si vous n'êtes pas karmique en 8. Sinon, ce sera plutôt des dépenses et du nettoyage karmique, voire des procès qui seront à prévoir. Il faut beaucoup de prudence dans cette année. Il faut à tout prix préserver l'équilibre. Je me refuse ici à vous en dire tous les risques. Une chose vraiment interdite pour éviter d'être ballotté dans les hauts et les bas du 8, c'est l'orgueil et l'arrogance. Humilité et modestie sont donc les maîtres mots à retenir, car c'est du tout bon ou du très mauvais avec le 8. Le 9, c'est l'idéal, c'est la vocation, c'est l'étranger, c'est l'aide et la compassion aux autres. L'altruisme, c'est la haute spiritualité. Spirituellement, c'est l'accomplissement de la volonté divine dans l'harmonie. C'est un nombre souvent émotionnellement difficile. Le bien vers les autres au détriment de son intérêt personnel. Le conseil, c'est de très vite se tourner vers des méthodes de spiritualisation, de méditation, de lâcher prise ou autre. Une année de fin de cycle. Vous atteignez la fin de votre cycle de 9 ans. Donc il faut vraiment faire le ménage dans ses armoires, dans ses affaires, dans sa spiritualité. Vous vous détachez de tout ce que vous ne voulez plus. Vous faites place nette pour le nouveau cycle. Pour une année 11, vous prenez les significations 2 et vous vous donnez en plus les moyens de poser vos rêves dans la réalité en suivant vos intuitions. Pour une année 22, vous prenez les significations du 4 et vous essayez à votre échelle de construire des projets au-delà de votre intérêt personnel et au moins qu'ils soient utiles à votre entourage si ça naît à un niveau universel. Voyons maintenant le premier niveau karmique de votre année personnelle. Comme pour le chemin de vie, il vous faut, dans votre premier prénom inscrit dans votre état civil et votre nom de naissance, une lettre de la valeur numérique de votre année personnelle. Dans le cas contraire, on dit que l'année personnelle est en inclusion karmique et elle sera plus difficile. Vous n'aurez pas les pulsions instinctives de la réaliser puisque vous n'en avez pas la qualité de base. C'est là qu'il faut conscientiser que cette année est une occasion pour vous d'acquérir ces qualités justement. Ce sera donc une période, une année de situation test. Si vous le conscientisez avec bonne volonté, c'est bien. La vie n'aura pas d'occasion de vous mettre en situation de test difficile. Sinon, elle vous refera coucou une autre fois, sans cesse, jusqu'à ce que, en conscience, vous ayez intégré ces leçons de vie. Par exemple, sur une année 6 karmique, vous manquez de tolérance et vous trouverez des responsabilités lourdes, tant au niveau familial que professionnel. Si vous êtes en mode automatique, dans l'ignorance donc de votre vibration numérologique, vous allez vraiment être oppressé, en révolte, et louper cette occasion inestimable d'apprentissage. Alors que si vous savez le pourquoi de ce qui se passe, vous allez vous en servir et votre année sera d'un grand enrichissement. Pas plus tard que hier soir, Danielle, utilisatrice de la méthode de guérison karmique MGK, me disait « Merci de votre réponse. Depuis ma date d'anniversaire, je me sens bien et plus heureuse. J'essaie d'appliquer au mieux ce que j'apprends. » C'est enrichissant pour moi quand je lis ces choses. Le partage de mon expérience et de mon enseignement crée du bonheur et c'est ce qui est réellement le plus important. Je l'ai eu au téléphone, Danielle, et je peux vous dire que son cas est difficile et qu'elle emploie les mots « plus heureuse », je vous assure que c'est un pas de géant. Savez-vous que nous agissons sur 144 000 personnes? Si nous sommes aigris, nous diffusons comme un cancer autour de nous. Si nous enseignons une élévation vibratoire, nous diffusons la guérison et le bonheur autour de nous. Et ces 144 000 personnes agissent aussi sur 144 000 autres personnes, et un univers entier se construit ou se détruit. Vous ne connaissez pas 144 000 personnes, évidemment, mais pourtant, vous agissez sur 144 000 personnes, comme un ricochet dans l'eau. Je vous parlerai de ça une autre fois.
Car là, j'en suis déjà à, à combien? À 1740 mots, si on est sur le blog. En minutes, ben écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Et je veux pourtant encore vous donner des secrets incontournables à connaître et à se rappeler quand certains chiffres sont vos années personnelles. Voici tout d'abord un rappel de la valeur des lettres pour connaître le premier niveau karmique de votre année personnelle. Votre année personnelle est 1, vous devez avoir un A, un J ou un S. Votre année personnelle est 2 ou 11, vous devez avoir un B, un K ou un T. Votre année personnelle est 3, vous devez avoir un C, un L ou un U. Votre année personnelle est 4 ou 22, vous devez avoir un D, un M ou un V. Votre année personnelle est 5, vous devez avoir un E, un N ou un W. Votre année personnelle est 6, vous devez avoir un F, un O ou un X. Votre année personnelle est 7, vous devez avoir un G, un P ou un Y. Votre année personnelle est 8, vous devez avoir un H, un Q ou un Z. Votre année personnelle est 9, vous devez avoir un I ou un R. Votre année personnelle est 11, si vous avez un K, c'est parfait. Votre année personnelle est 22, si vous avez un V, c'est parfait. Victor Hugo était un chemin de vie 22. Donc voilà, on n'est pas tous Victor Hugo. Voici maintenant quelques secrets de base sur vos années personnelles. Il est important de savoir qu'en année 4, on ne monte pas son entreprise qui restera restreinte et laborieuse. Qu'en année 5, un mariage sera instable, sujet aux aventures extra-conjugales. Qu'en année 7, il sera solitaire et pas heureux. Qu'en année 6, on ne se mêle surtout pas des affaires d'autrui sans y être invité, sous peine de belles catastrophes personnelles 3 ans plus tard. La vie est partagée en cycles universels de 9 ans, identiques pour tout le monde. Donc, de la naissance à 9 ans, c'est l'égocentrisme, l'enfant se découvre en tant qu'individualité. De 9 ans à 18 ans, on découvre les autres. De 18 ans à 27 ans, on cherche à exprimer sa personnalité. De 27 ans à 36 ans, c'est le cycle du travail. De 36 ans à 45 ans, c'est le cycle de la liberté. De 45 ans à 54 ans, c'est le cycle des responsabilités. De 54 ans à 63 ans, c'est le cycle de l'introspection, de la spiritualité. De 63 ans à 72 ans, c'est le cycle matériel. De 72 ans à fin de vie, on va dire, c'est le cycle de la sagesse. En regardant ce listing, quelque chose vous saute-t-il aux yeux? De 36 ans à 45 ans, c'est le cycle de la liberté, c'est le cycle du 5. C'est le cycle où l'on trouve le démon de midi. Ce n'est pas un démon, mais une simple configuration numérologique dont il faut être informé. Lorsque ce cycle coïncide avec votre année 5, ou que votre bagage karmique comporte de la dette sur le couple ou sur la sexualité, il y a un très grand danger. Il ne faut surtout pas faire souffrir autrui, sous peine de se créer d'importants retours karmiques. Là, j'aimerais que vous conscientisez vraiment, que vous mettiez pause sur cette page et que vous lisiez, que vous réécoutiez. C'est très important, à moins que vous ayez déjà passé le cap et que vous ayez eu droit. Donc c'est à cela que sert une bonne analyse permanente de votre chaîne numérique. Dans les classes sociales communes, il n'est pas pour habitude de faire analyser régulièrement son analyse vibratoire. On se donne toutes les excuses. C'est cher, c'est faux, je vais me faire arnaquer, etc. Seulement tous les grands personnages qui réussissent utilisent des supports de lecture de leur énergie. Ça ne leur viendrait même pas à l'esprit de prendre des décisions vitales sans connaître leur ambiance vibratoire. L'ignorance de ces simples données mathématiques universellement vérifiées fait que l'on subit des retours de boomerang de cause à effet sans en comprendre la raison, et donc de ce fait étant dans l'impossibilité d'y remédier ou de s'en protéger. La personne rationnelle n'adhérera certainement pas, pensant que la base de la numérologie est divinatoire et ésotérique comme certains commercialement le font croire, et pourtant,
la vérité la plus rationnelle n'est-elle pas celle des chiffres qui régissent l'équilibre de l'univers entier? Voici un exemple d'interaction avec votre année personnelle. Il y a des années où les interactions avec d'autres énergies de votre chaîne numérique, contre lesquelles on ne peut rien, sont négatives. Que faire alors? Doit-on subir? Je vais vous donner un exemple concret et réel. Seuls les prénoms ont été changés. Prenons un exemple réel de deux personnes, Alain et Julie, sur un chemin de vie 8 karmique. C'est déjà à la base une destinée qui n'est pas facile, car il y a de puissantes aspirations à la réussite matérielle et financière qui sont régulièrement contrées de manière à acquérir les qualités de courage, de force, de persévérance nécessaires à l'obtention du matériel. Lorsque l'année personnelle 4 croise ces chemins de vie, c'est, le moins que l'on puisse dire, difficile à très difficile. Le grand danger, c'est les finances et les accidents. Alors, Alain a un état d'esprit simple, mais de la bonne volonté à apprendre ses leçons de vie, pas spécialement facilement, mais en travaillant dans le sens de ses nombres. Il a une attitude correcte et tolérante envers tous. Ces années 4 se traduisent par des restrictions budgétaires et un accrochage à ses torts. Julie n'est pas une mauvaise personne, mais développe sans même s'en rendre compte la critique, l'orgueil, le stress. Une année 4 se traduit par un frigo vide, une voiture épave avec séjour à l'hôpital. La ligne générale de l'année sera toujours présente, mais vous avez le pouvoir d'en atténuer l'impact négatif lors d'une configuration négative ou au contraire de vous servir de son puissant moteur énergétique lors d'une configuration positive. C'est tout bête, mais il est extrêmement important de savoir que sur un chemin de vie 8, il ne faut surtout pas développer le moindre orgueil ou avidité qui se traduisent immanquablement par des pertes. Et il est évident que si le chemin est karmique, l'instinct de base poussera vers les défauts du nombre, quel qu'il soit. L'orgueil pour le 3, l'ego dominateur pour le 1, la séparation par le conflit pour le 2 ou par le 6, etc. Et non pas vers ses qualités, puisque par définition, elles sont manquantes dans la personnalité de l'intéressé. On voit donc ici l'importance de l'état d'esprit et de l'attitude envers la vie et envers les autres. Rien n'est anodin, et il est bon de s'en souvenir. Il y a des règles incontournables à connaître, et il y a des défauts immédiatement sanctionnés par la vie. Bien sûr, tout ne s'arrête pas là. Votre année est composée de son cycle de base, des 3 cycles d'ambiance et des 4 cycles de réalisation, des lettres de votre nom de passage actuellement dans votre configuration numérologique, de même que la vibration de votre tranche d'âge et de ces 3 défis. Toutes ces informations sont individuellement une vibration cachée, ont individuellement un degré de difficulté karmique ou pas qu'il faut étudier. Il peut y avoir des contradictions qu'il vous faut connaître pour les gérer, car emprisonnés dans notre quotidien et nos contraintes, nous faisons vivre en mode automatique la vibration négative de notre vibration énergétique, ne laissant aucune chance à la multitude de potentialités positives pourtant bien présentes. Les vibrations de votre tranche d'âge sont ce qui se rapproche le plus d'une voyance en fait. Elles sont incontournables. On peut juste, en les connaissant, en atténuer la perception négative quand c'est le cas. Voilà, mais c'était encore un peu long, je suis désolée. J'aurais pu faire comme tout le monde et vous dire, vous êtes en année 8, super, vous allez être riche. Vous êtes en année 3, super, vous allez avoir plein d'amis. Vous êtes en année 9, super, faites le vide de vos armoires. En fait, rien ne m'énerve plus que ce fonctionnement superficiel qui induit les gens en erreur. On n'est pas là pour ces choses-là, surtout en ce moment. En année 8, travaillez aussi votre karma. En année 3, effectuez votre réalignement spirituel, âme, corps, esprit. Soyez à l'écoute de ce qui vous est demandé par l'esprit, la source, le Père, comme vous voulez l'appeler, au-dessus de l'âme. Ouvrez-vous au message de votre divin et vous serez récompensé au-delà de vos espérances. C'est cela qui nourrit l'intérieur et non rencontrer des amis. Le seul bémol, c'est que, en général, la route est complètement hors norme. Donc prenons pour principe de ne pas juger quoi que ce soit autour de nous. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas la demande et le pourquoi de leur incarnation. Donc, fonctionner d'après le nombre d'or, c'est excellent.
mais mieux vaut fonctionner en suivant la règle d'or, ne pas juger. Rien ne nous regarde à part ce que nous sommes venus faire nous-mêmes dans cette incarnation. Les retours de boomerang sont impitoyables, et il suffit de regarder l'état de notre monde pour en être conscient. Chaque catastrophe est tout simplement une loi de cause à effet, une prolongation de notre intérieur. En année 9, videz vos armoires, oui, mais occupez-vous altruistement des autres, sinon vous serez en état dépressif et vous ne comprendrez pas pourquoi. Dirigez-vous vers votre guérison karmique et spirituelle, la seule raison de notre présence ici. Car lorsqu'on n'a pas de karma, on est sur des planètes plus zen à vivre. L'enjeu ? Refaire un tour karmique dans des incarnations de travail difficiles, ou bien élever le taux vibratoire de cet univers et aider les autres, et soi-même, bien sûr, par la même occasion. J'ai voulu vous donner des outils que vous pouvez garder en mémoire votre vie durant. J'espère que vous avez pris des notes. Ceci peut vous sauver un couple ou vos relations, quelles qu'elles soient, et j'espère qu'elles vous seront utiles. Demain, nous étudierons comment accéder à la guérison karmique. C'était Jeannette Karuna, conceptrice de la méthode de guérison karmique MGK.